Josué, chapitre 24. Nous allons lire versets 14 et 15. Je demande pour faire un petit camper pour nous, s'il vous plaît. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons les seigneurs. Amen. Bon Dieu béni. Maintenant, c'est un gros privilège nous gagnons pour nous capables de partager le texte ensemble avec vous. Et sans nul doute, ou habitué à des textes là déjà, ou habitué à des prêcher sous lit ou comprendre déjà. Mais maintenant peut-être il y a quelques bagailles que vous capable beaucoup contenter de lire et bon Dieu voulait ou apprendre quelques bagailles de texte ça matin. Eh bien, nous parlons de Josué. Josué, vous connaissez Josué, c'était serviteur de l'Éternel et serviteur de Moïse. C'était un bon collaborateur, Josué était ensemble avec Moïse. Eh bien, Josué a réalisé un jour pour Josué te réuni tout le peuple Israël là. Eh bien, il a réuni les chefs, les officiers, les juges. Tout Israël était réuni. C'était à Sichem. Eh bien, bon Dieu t'a parlé avec Josué. Il t'a expliquer Josué comment le peuple Israël a oublié les bienfaits de Dieu dans sa vie. Il a oublié côté bon Dieu t'est sorti avec eux. Eh bien, bon Dieu pour parler ensemble avec Josué. Pour dire Josué comme ça, rappelez le peuple là pour lui comment il t'a choisi Abraham, comment il t'a choisi Isaac, comment il t'a choisi Jacob, et par ricochet, comment il t'a choisi Joseph. Eh bien, il va parler avec Josué pour dire Josué, mais comment il t'a retiré le peuple là en captivité en Égypte. Pendant que le peuple là t'es passé 430 ans dans servitude, en esclave en Égypte. Mais qui côté il t'a retiré le peuple là. L'Ibral dit Josué comment Pharaon et son armée a été engloutis dans la mer Rouge. Eh bien, il t'a fait relevé, il t'a rappelé Josué toute bagaille ça yo. Et c'est avec rappel ça il fait pour Josué. Eh bien, Josué pral venir pour lui pour dire parole ça yo. Pour dire maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Il senti peuple là oublié qui côté bon Dieu te prend yo. C'est ça non ouais journée jodi a. N'oubliez qui côté bon Dieu te prend non. Eh bien matin sujet ou bien thème nous va débattre ensemble matin c'est la crainte de l'Éternel est une sécurité sûre pour nous. La crainte de l'Éternel est une sécurité sûre pour nous. Là, on a parlé de la crainte de l'Éternel. C'est quoi la crainte de l'Éternel?
En pile fois, nous toujours utilisé le mot ça, la crainte, la peur. Nous voulons prendre deux mots ça pour nous marier ensemble. Et bien, de façon biblique, chaque mot ça pas veut dire même bagaille. L'on a la peur, c'est l'autre bagaille. Après Adam fin péché dans le jardin d'Éden, eh bien Adam a fui pour le Seigneur. Adam se cachait pour le Seigneur. Ouais, bon Dieu, Adam était dans la peur. La peur, nous utilisons la peur comme nous avons utilisé la peur pour le lendemain, de quoi manger. Vous comprenez, nous peur pour comment demain à venir, nous peur pour économie, nous peur pour moun qui fait non mal. Ça c'est la peur. Mais lorsque nous avons parlé de la crainte de l'Éternel est une sécurité sûre pour vous, eh bien, la crainte de l'Éternel, c'est avoir le respect pour Dieu. C'est la définition. C'est avoir le respect pour Dieu. Avoir la révérence pour Dieu. C'est de garder sa parole. Eh bien, Dieu dit dans le livre Jean, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire que lorsqu'on gagne la crainte de l'Éternel, eh bien, c'est un monde qui est aimé, c'est un monde qui est honoré, c'est un monde qui est voué à lui-même. Ou pas vle rien pour ta faire rien qui mal, qui t'a pour déranger. Ça c'est un monde où gagne la crainte pour lui. Eh bien, peuple là t'es oublié qui côté bon Dieu t'est sorti avec yo. Yo oublié les bienfaits de Dieu. Yo oublié si bon Dieu t'est retiré yo en bas la mort, en bas esclavage, côté yo t'es en bas griffe diable là, yo t'a servi faux Dieu, yo t'a fait toute qualité bagaille qui déshonneur. Eh bien, Josué t'a pral dit yo, qui ça nous voulait faire jodi ya? Qui ça nous voulait faire? Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Parce qu'elle sentit, le peuple a vraiment pas servi mon Dieu bien vrai, il pas servi mon Dieu bien. Li mande yo pour servir mon Dieu avec intégrité, fidélité. Parce que mon Dieu n'a pas servi, c'est lui-même qui créait toute bagaille. C'est lui qui créait toutes choses. Pas rien que ouais qui gagne sous terre, c'est pas bon Dieu qui créait yo, c'est lui qui créait toutes choses. Et bien matin, Josué a parlé avec le peuple là pour demander yo qui est-ce que nous voulons servir. Si nous pas voulons servir bon Dieu, qui Dieu nous voulons servir? Lui demander yo pour servir bon Dieu avec intégrité, servir bon Dieu avec fidélité. Ou bien se servir mon Dieu avec fidélité matin. Eh bien, dans Somme, lors on a parlé de la crainte de Dieu encore, la crainte de Dieu lui-même, lors de la crainte pour le Seigneur, eh bien, nous dit c'est respecter parole là. C'est respecter loi mon Dieu. C'est respecter commandement de Dieu. Marcher selon ça mon Dieu dit. En pile fois, nous pas marcher selon, nous pas respecter mon Dieu. Lorsqu'on ne pas la crainte de Dieu, ou pas de respect pour mon Dieu. Ou piétiner la pensée de Dieu. Ou piétiner la parole de Dieu. Ou piétiner les lois de Dieu. Lorsqu'on pas respecter ça, mon Dieu dit. Ou besoin servir mon Dieu avec fidélité et respect. Respect dans qui ça? Nous ouais dans l'église journée aujourd'hui. Nous perdons la crainte de Dieu dans l'église. Pas la crainte de Dieu encore. Qui ça nous qui remarque nous dans l'église? Nous moun yo tap entrer dans l'église. C'est où est des lesbiennes qui sont dans l'église. Vous comprenez? Ou joignent des hommes à col blanc dans l'église, des maçons-loges dans l'église. Ou joignent des violeurs dans l'église. Ou joignent des menteurs dans l'église. Vous comprenez? Ou joignent toute qualité mauvais monde dans l'église. Dans l'église, ou joignent monde qui a fait adultère.
Ou jouer le monde qui vit dans la fornication dans l'église. Tout bagaille ça yo fait bon Dieu mal. Fait yo attrister le Saint-Esprit de Dieu. Et ça apôtre Paul dit, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ou pas doit attrister le Saint-Esprit de Dieu. Lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur personnel ou même bien-aimé, ami, ou même capteur de nom à travers le plateforme, à travers les réseaux sociaux. Message ça c'est pour vous matin. Nous venons dire qui que vous soyez, craignez Dieu. Qui que vous soyez, craignez Dieu. Parce que la colère de Dieu est un feu dévorant. Dieu ouais toute bagaille, il comprend toute bagaille. Et lorsqu'on craint Dieu, c'est pour votre bien-être. C'est pour votre bénédiction. De la crainte de Dieu, nous jouons la bénédiction de Dieu. De la crainte de Dieu. Pas de monde qui a crainte pour bon Dieu, pour pas bénir. Pour bon Dieu, pas passer visiter. Abraham a joué une visite dans mes seigneurs. C'est parce qu'elle a la crainte de Dieu. Je ne dis pas, nous même nous avons belle caille, bel salon. Vous comprenez? Nous avons bel côté pour nous recevoir moun. Qui côté Abraham te recevoir l'Éternel? C'est un bon pied bois. Abraham te rete non tante. Tandis que la Bible a fait nous connaître Abraham c'était un monde qui bénit. C'était un homme qui bénit. Par contre, comment nous prenons bénédiction en nous-mêmes? Est-ce que nous pensons que c'est là où possède un pile l'argent ou bien ou que toute qualité belle bagaille qui c'est bénédiction? Bénédiction ou besoin de l'argent ou besoin de belle bagaille, c'est vrai. Mais bénédiction doit dans nous-mêmes, c'est lorsqu'on a la crainte de Dieu, lorsqu'on n'est pas l'esprit de Dieu, c'est là où c'est un monde qui bénit devant bon Dieu. Maintenant, on a besoin de bénir. Pour bénir, il faut qu'on soit capable de la crainte de Dieu. Maintenant. Eh bien, dans Somme 111, le verset 10, il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Tout le monde qui a crainte pour le Seigneur, c'est une raison qui s'étruit pour vous. C'est pour votre bien-être, oui. Moun sa yo, y a toujours été dans la gloire de Dieu. Il a toujours été vivre pour faire bon Dieu plaisir. Bon Dieu a levé en dignité. Il a fait gros merveilles dans la vie. Mais il faut qu'on ait crainte pour le Seigneur. Sous dans l'église, vous n'avez pas crainte pour le Seigneur. Vous fait un paquet, vous fait pasteur parler en pile là, oui. Parce que vous ne pouvez pas obéir. Vous ne pouvez pas pratiquer rien. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, vous n'avez pas besoin de pasteur à parler trop avant, non? Il n'y a pas rien là-dedans, non? Parce que c'est pour votre bien-être. C'est pour votre bénéfice. C'est vous qui serez le bénéficiaire de la crainte de Dieu. Crainte de Dieu, c'est vous qui bénéficiez. Et qui ça lui dit? Et Salmiste l'a dit dans Somme 128, le verset 1 à 3. Somme 128. Mais ça, Salmiste l'a dit. Il dit, et ouais, tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Tes fils comme des plants d'olivier autour de la table. Ouais, bénédiction qui gagne. Heureux à tout le monde qui craint l'Éternel, qui marche selon la voie de l'Éternel. Heureux pour vous, bénédiction pour vous. Ou à jouir, travail ça. Ou à heureux la caillou, ou à prospérer. Madame va féconder en de caille-là. Il va rayonner sa maison. Ouais. Il va rayonner maison. Petit tout yo va comme des plants d'olivier. Des plants d'olivier qui parlent autour de la table. La Bible a parlé de plants d'olivier. Ce n'est pas n'importe plant, non?
son plan vertigineux, son plan verdoyant. Comprenez? La parole des plans d'olivier, c'est-à-dire que si a bien campé, il a bien campé en dans la maison, c'est une bénédiction. Bénédiction, il faut qu'on ait la crainte pour bon Dieu. Il faut qu'on ait la crainte Seigneur. Nous, la crainte de Dieu, il sortit parmi nous. Nous perdons la crainte de Dieu dans l'église. Nous faisons ça, nous voulons. Nous prenons des décisions, nous voulons. Lorsqu'on a la crainte pour bon Dieu, on ne peut pas quitter le pasteur à Dieu comme ça pour contribuer pour l'œuvre là, pour le travail là. On ne peut pas quitter le parler des questions de dîmes. Non. Au contraire, lorsqu'on a la crainte de Dieu, dîmes ne parle de Ancien Testament parle de 10%, ou même on va le faire ça de façon libérale. Ou qu'à bailler 30%, ou qu'à bailler 40%, 50%. Parce qu'on va chercher la bénédiction de Dieu, ou bien la crainte de Dieu, la caillou. Et lorsque la crainte de Dieu, toute bagaille a venu bien pour vous. Des fois, où qu'on nous ou va fonctionner là, ou on petit bagaille, ou faire Dieu avec. Pour même ou pense au bien camper. Pour même ou pense au bien camper, ou dit ou pas contribuer pour les travaux de Dieu. Hein? Faut faire ça. C'est une bénédiction pour la vie. Bon Dieu, nous pour nous faire ça même, oui. Bon Dieu, nous pour nous participer dans les activités de Dieu. Ou pas besoin de lorsque la crainte de Dieu, pas besoin de passer à Dieu pour venir dans l'étude. Lorsque la crainte de Dieu, pas besoin de passer à Dieu pour venir dans le jeûne. Ou pas besoin de passer à exciter. Oh, il vient là, il pas jouer le monde. Ou vient l'église là, plein de monde. C'est le monde qui a la crainte de Dieu. Le monde qui a la crainte de Dieu, il toujours à l'heure. Vous comprenez? Il connaît son impératif. Josué, il parlait avec le peuple là. Il utilisait un commandement avec eux. Il dit, si nous voulons servir mon Dieu, dis-moi qui ça nous voulons faire. Hein? Il dit, faites disparaître les dieux qu'on servait vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Qui ça voulait faire? C'est un impératif. Hein? Faites disparaître tous les dieux, les faux dieux que vous avez servi, iniquité là-dedans, fornication, adultère, vous comprenez? Impudicité, ou là-dedans, ou c'est des meurtriers, ou c'est des menteurs, vous comprenez? Ou c'est des médisants, en de l'église, tout le monde là-dedans. Faut quitter bagay ça yo, faut que vous faut qu'on capable de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Dans le livre Proverbes, chapitre 1er, le verset 7, la Bible a dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ouais? Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tout le monde qui a crainte pour le Seigneur, il est sage. Il est monde qui est abordable. Il est monde qui comprend, qui a bon sens. Il n'a pas fait réticence dans rien. Parce que les gens, ils ont crainte pour bon Dieu, ils travaillent pour bon Dieu. Ils veulent pour le Seigneur, participant dans les activités de Dieu. Est-ce que vous voulez crainte pour bon Dieu matin? Si vous n'avez pas crainte pour bon Dieu, vous connaissez toute vie, vous venir là, c'est en vain. Depuis que vous n'avez pas crainte pour le Seigneur, vous mettez votre jonté, vous avez belle bagarre, vous avez une belle machine, toute bagarre en vain, toute bagarre en vain. Pas de sens. Parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Mais lorsqu'on a la crainte de Dieu, c'est la bénédiction. Son bénédiction en abondance que vous gagnez. Vous avez besoin de crainte de bon Dieu. Autrefois, dans l'église primitive, nous avons la crainte de Dieu dans l'église là. Eh bien, les apôtres, ils mettaient la main sur malade, ils n'ont pas besoin de l'autre aide. Eh bien, malade te guéri, oui, parce que tu as la crainte de Dieu. Mais je ne dis pas, qui remarque nous fait? Nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous fait ça. En dans l'église, on joue un monde qui est en nous, dans tourner là-dedans. Ou joue un monde qui est en nous, dans langue là-dedans. Ou joue un monde qui est chaîne dans pied, en dans l'église. Côté pour la puissance de Dieu, tu as jailli là, dans mi-temps. Ça n'a pas qu'à faire. Autrefois, ça n'a pas existé. Kounia,
Ou jeune monde dans l'église, tu as parlé comme le monde, tu as agi comme le monde, il y a vivre dans la modalité. Vous comprenez? Pas de respect pour mon Dieu encore. Vous n'avez pas respecté mon Dieu. Pas de respect pour mon Dieu. Hein? Ou pas qu'à dans l'église pour marcher selon le monde. Ou dans l'église, ou doit avoir une attitude de Jésus-Christ dans la vie. Tout ce qu'on a fait, vous doit approprier avec Jésus-Christ. Ou doit marcher même avec Jésus-Christ. Ou doit être saint. Et ça l'église a dit, soyez saints comme je suis saint. Maintenant, examinez la vie ou bien pour voir si vous vivez, si vous menez une vie de sainteté. Parce que si vous ne menez une vie de sainteté, c'est en vain votre travail. Eh bien, autant des apôtres, ceux qui ont tenté de semer la zizanie dans l'église, ont été frappés de mort. Nous avons Ananias et Saphira. Deux personnes qui sont venus pour mentir l'église là. Ils sont venus pour faire, pour déshonorer l'église là. Pour faire toute qualité de bagaille qui salent dans l'église là. Et puis ils sont morts. Je ne dis pas, nous pas demander pour que les gens parmi nous qui mourent. Mais nous voulons prendre conscience. Nous voulons que vous ayez la crainte de Dieu. Et lorsque vous avez la crainte de Dieu, bon Dieu a agi dans mi-temps. Il va aller panier de une série de bagailles. Ou vivre, ou avez la crainte de Dieu, ou sentir bien, ou en santé, ou sentir quoi, ou sentir vivre seulement pour mon Dieu. Parce qu'on a la crainte de Dieu, bon Dieu utilise. L'utiliser. Eh bien, crainte pour bon Dieu, lorsqu'il crainte pour bon Dieu, c'est pour un croyant, la crainte de Dieu, c'est la crainte du jugement de Dieu et de la mort. Lorsqu'il crainte pour bon Dieu, c'est pour jugement bon Dieu, oui. Jugement bon Dieu a pour venir, pour la mort éternelle, là, oui. Mais si vous n'avez pas crainte bon Dieu, vous ne pouvez pas panier de vous. Vous ne pouvez pas panier de vous. Vous avez besoin de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pour votre bien-être, mes chers amis. Josué dit avec le peuple là, il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si vous ne voulez pas servir bon Dieu, ou même pour nous mettre choisir. Est-ce que qui Dieu nous voulait servir aujourd'hui? Qui nous voulait servir? Hein? Pour qui les autres font dire ça? C'est parce qu'il y a vivre dans la débauche. Vous comprenez? Il n'y a pas de respect pour bon Dieu dans le temps. Il a oublié côté bon Dieu sorti avec eux. Il a oublié si bon Dieu te retiré dans les ténèbres côté yo t'a vivre. Côté diable là, te mette main sur yo. Il a oublié si bon Dieu te retiré dans la maladie. Il a oublié si bon Dieu qui côté bon Dieu sorti avec eux, qui chemin bon Dieu fait avec eux. Si vous te fait 40 ans dans le désert, vous oubliez si vous êtes en bas, griffe et roi Pharaon en Égypte, 430 ans. Vous oubliez bien faire bon Dieu, vous avez servi l'autre Dieu. Et bon Dieu lui-même, c'est un Dieu qui est jaloux. Il n'est pas d'accord nous servir l'autre Dieu. Ou même qui a servi l'autre Dieu, créer l'Éternel. Bon Dieu n'est pas d'accord nous servir l'autre Dieu. Il voulait nous servir bon Dieu qui est vrai. Et Josué m'a demandé, est-ce que c'est Dieu amoureux que nous voulons servir? Ou bien est-ce que c'est Dieu qui est au-delà du fleuve que nous voulons servir? Dieu qui m'a créé. Dieu qui est bouche qui va parler. Dieu qui est pays qui va faire. Est-ce que c'est ce genre de Dieu ça? Eh bien, je dis, nous tous avons le choix. Choisis qui bon Dieu nous voulons servir. Si nous ne voulons pas servir bon Dieu, ça moi-même, avec maison la caille, moi, nous avons servi bon Dieu. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Est-ce qu'on n'est pas content pour dire parole ça à l'église? Maintenant, parole, ou doit gagner dans tête, ou doit dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur.
Ou besoin de servir bon Dieu matin. Et là, nous regardons dans le livre 1 Samuel, chapitre 12, le verset 24, 25. Qui ça prophète Samuel dit là? Il dit, créez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Vous entendez? Car voyez quelle puissance il déploie pour vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, et vous et votre roi. Vous entendez? Le prophète l'a dit, il dit, Mounio, l'a parlé, il dit, créez seulement l'Éternel. C'est ça seulement nous pour nous faire. Nous n'avons pas l'autre bagarre encore, non, matin. C'est seulement craigner l'Éternel. Créer l'Éternel, et puis nous avons qui ça l'a fait dans la vie, non? Qui puissance il va déployer dans la vie, non? Créer seulement. Examinez-la vous bien pour vous la crainte de Dieu matin. Hein? Réfléchissez sur mot ça, la crainte de Dieu. Est-ce que vous sentez la crainte pour bon Dieu dans le cœur? Lorsque là qui l'orgue la crainte de Dieu? C'est l'orgue cœur qui pue. Et l'orgue marcher selon les commandements de Dieu, ou marcher selon la parole de Dieu. C'est l'orgue crainte pour bon Dieu. Ou bien crainte pour bon Dieu, c'est l'orgue ou accepter les activités de Dieu, ou participer dans les activités de Dieu, ou pas quitter le monde pour ça. Ou pas quitter le monde après l'autre toute journée dans le téléphone. Hey, tel ou ka venir là? Non. Le monde qui a la crainte de Dieu n'a pas besoin de toute bagaille ça. Bon, les gens qui sont obligations, sont impératifs pour lui là, pour l'assembler, bon Dieu, pour la pas adorer Seigneur. Et la crainte de Dieu, c'est le respect, c'est adorer, c'est l'honorer. Ouais, faut qu'on ait pouvoir pour adorer, pour honorer mon Dieu, pour magnifier mon Dieu. Vous comprenez? Faut qu'on capable adorer mon Dieu pour capable être en harmonie avec elle. Parce que pas oublier n'a vivre dans un monde chrétien. Monde là prend les têtes en bas. Il y a un pile bagaille vraiment qui attire dans le monde là. Et ça te fait aller à me dire en de l'église où jeune monde qui marche comme le monde, qui a vivre dans la modalité, ou pas qu'un chrétien et puis pour vivre dans la modalité. Comprenez? Bagaille le monde pas doit faire plaisir. Bagaille le monde pas doit attirer ou doit faire un impact dans le monde. Ou pas qu'à marcher ou à parler même genre le monde. Ou pas qu'à agir même genre le monde. Le monde n'en fait noir. Yo en bas griffe et diabla prend yo en otage, kebe yo en otage pour faire toute qualité bêtise. Mais ou même si vous voulez servir mon Dieu tout bon, eh bien, c'est pour faire disparaître toute bagaille ça yo, retirer yo dans la vie. Servir mon Dieu avec fidélité et sincérité. Servir mon Dieu fidèlement et ouais les bienfaits de Dieu. Maintenant, on nous craignait l'Éternel l'église. On nous la crainte pour mon Dieu. Parce qu'en pile fois, nous n'avons pas la crainte pour mon Dieu. Nous faisons bagaille selon pensée, non, selon gens, non, ouais. Nous pas agi, et nous agi, et. Enfin, nous agi mal. Nous pas agi qui allait dans la volonté de mon Dieu. Maintenant, nous avons besoin d'agir. Il y a un sens pour nous faire bon Dieu plaisir. La crainte de l'Éternel est une sécurité sûre pour nous. Lorsque vous avez crainte de l'Éternel, eh bien, c'est une sécurité liée pour la vie. Vous avez besoin de crainte pour mon Dieu. C'est le respect. C'est la révérence absolue pour le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, chrétien, on a un respect pour mon Dieu. La crainte de Dieu, c'est bien agir. Regarde mon Dieu sous nous. La regarder tout ça que nous avons fait. Nous devons avoir respect pour mon Dieu dans tout ça que nous avons fait dans la vie. Non?
Et c'est ça même qui va faire que la vie, nous va prospérer. Nous va jouir les bénédictions de Dieu. Moun qui jouit les bénédictions de Dieu, ou mettre gens ça pour aller pour eux, eh bien, la vie va passer bien. La vie va passer bien. Parce qu'on a une crainte pour mon Dieu. Matin, en chrétien, on a la crainte pour mon Dieu. Crainte pour mon Dieu, l'on a crainte pour mon Dieu, ou pas de crainte pour moi. Ou pas faire un bagage pour moi, c'est pour vous. Ou une crainte pour la vie. C'est un bagage personnel lié pour vous-même. Et c'est pour votre bien-être. Lorsque vous avez la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, l'hypothèse en pile bénédiction. La crainte de Dieu, l'hypothèse santé la caillou. L'hypothèse l'amour la caillou. L'hypothèse sagesse la caillou. L'hypothèse l'obéissance la caillou. L'hypothèse l'humilité la caillou. Comprenez? Lorsque vous avez crainte pour mon Dieu, ou englobé, ou bien ou attribué avec toute bagaille ça yo qui approprié avec ça bon Dieu m'a dit nous pour nous faire. Vous besoin de gagner la crainte de Dieu. Et avec la crainte de Dieu, si vous avez la crainte de Dieu, mes bien-aimés, amis, eh bien, vous pouvez voir comment bon Dieu pour déployer puissance dans la vie. Vous pouvez voir comment bagaille va changer pour vous. Seulement besoin de la crainte de Dieu. Crainte de Dieu. Crainte bon Dieu. Pas quitter pasteur et faire trop et parler en pile pour l'heure qui n'a vie dans travail bon Dieu, pour présence qui va gagner, vous comprenez? Pour absence, pas quitter et toute bagaille ça répéter parce que ça est pas pour pasteur puis bon parce que pasteur a toujours là lui-même. Lui-même il fait job là, la préserver la vie par lui. Mais ou même ou gain pour faire job pour la vie pas de merci Dieu veut. La vie pour le capable gain valeur devant bon Dieu, faut qu'on a présence Seigneur, faut amener une vie de sainteté, une vie fidèle, faut qu'on fidèle, faut amener une vie d'intégrité. Et lorsqu'on amène une vie ça yo, eh bien au dernier jour, lorsque maître là va venir, il va dire ou viens joindre moi bon et fidèle serviteur. Que Dieu vous bénisse.